Analyse de la prise des villages de Kalembe et Kichali par la coalition M23 RDF-UPDF. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs de Debout Congolais News. Merci de suivre nos informations à temps réel et de rester connectés à l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse détaillée sur les récents affrontements dans la région stratégique de Walikale, où la coalition M23 RDF-UPDF a réussi à s'emparer des villages de Kalembe et Kichali. Après des combats intenses, contexte et enjeux stratégiques de Kalembe et Kichali. Les villages de Kalembe et Kichali sont des points d'accès stratégiques vers le territoire de Walikale, une région riche en ressources minières, notamment en coltan, un minerai essentiel pour l'industrie technologique mondiale. Le contrôle de cette zone revêt une importance capitale pour les groupes armés qui cherchent à s'emparer des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La coalition M23 RDF-UPDF, formée par des éléments du M23, soutenue par l'armée rwandaise, RDF et l'armée ougandaise, a mené une offensive coordonnée pour s'emparer de ces deux villages. Leur objectif principal est de contrôler les voies d'accès au territoire de Walikale et, par conséquent, d'exercer une emprise sur les richesses minières de la région. En effet, le coltan de Walikale attire la convoitise de nombreux acteurs régionaux et internationaux, ce qui accentue les tensions autour de cette zone. Les raisons de la progression de la coalition M23 RDF-UPDF. La prise de Kalembe et Kichali par cette coalition est le résultat d'un contexte militaire particulier. Malgré la menace représentée par les troupes rwandaises et ougandaises qui se déployaient massivement sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, n'ont pas renforcé les troupes locales des Wazalendo. Ces derniers, constituant une résistance populaire, ont fait face à une puissance de feu supérieure, rendant leur défense difficile face à la coalition M23, RDF-UPDF. Le manque de renfort des FARDC a été un facteur déterminant dans la chute de ces deux villages stratégiques. Les Wazalendo, bien que courageux et déterminés, n'ont pas pu contenir la poussée des forces coalisées sans un soutien militaire significatif de la part de l'armée régulière congolaise. Ce manque de soutien a permis aux forces rwandaises et ougandaises, alliées au M23, de progresser et de s'installer dans Kalembe et Kichali, prenant ainsi le contrôle de points névralgiques pour la suite de leurs opérations dans la région. Les conséquences pour la population locale et la stabilité de la région. L'entrée de la coalition M23 RDF-UPDF à Kalembe et Kichali a des conséquences humanitaires graves pour la population locale. Ces affrontements ont poussé de nombreux habitants à fuir leur village, cherchant refuge dans des zones plus sûres. Les témoignages de ceux qui ont réussi à s'échapper font état de violences, de pillages et de violations des droits humains commises par les forces de la coalition. Cette situation précaire risque d'aggraver la crise humanitaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Sur le plan sécuritaire, la perte de Kalembe et Kichali pose un risque majeur pour la stabilité du territoire de Walikale. Avec ces villages sous le contrôle de la coalition, la porte d'entrée de Walikale est désormais entre les mains des forces coalisées, ce qui pourrait leur permettre d'étendre leur influence sur l'ensemble de la région. Les autorités congolaises devront prendre des mesures urgentes pour éviter une progression plus large des forces du M23, de la RDF et de l'UPDF vers les autres localités du territoire de Walikale. Les enjeux géopolitiques de l'implication rwandaise et ougandaise, l'implication directe du Rwanda et de l'Ouganda dans les affrontements en RDC suscite de nombreuses interrogations et critiques sur le plan international. La présence des troupes rwandaises, RDF, et ougandaises, UPDF, aux côtés du M23, rappelle les nombreuses incursions de ces pays voisins sur le territoire congolais depuis les années 1990, souvent justifiées par la lutte contre les groupes armés hostiles à leurs régimes respectifs. Cependant, au-delà des discours officiels, il est clair que l'intérêt de Kigali et de Kampala pour la région de Walikale est avant tout économique. Le contrôle des ressources minières, en particulier le coltan, reste un enjeu central pour ces acteurs régionaux. La RDC, en tant que pays souverain, doit défendre son intégrité territoriale et protéger ses richesses face à ses ambitions étrangères. Cette situation appelle à une mobilisation nationale et à un soutien plus ferme de la communauté internationale pour éviter que le territoire congolais ne devienne une zone de non-droit où les intérêts étrangers priment sur les droits du peuple congolais.
La nécessité d'une réponse militaire et diplomatique appropriée pour reprendre le contrôle de Kalembe et Kishali et stopper la progression de la coalition M23 RDF-UPDF. Une réponse militaire coordonnée des FARDC, en partenariat avec les Wazalendo, est impérative. Les autorités congolaises doivent renforcer leur présence sur le terrain, fournir les moyens nécessaires à la résistance populaire et assurer la sécurité des populations locales. Il est crucial de ne pas laisser ces villages stratégiques entre les mains des forces coalisées, au risque de voir la situation sécuritaire se détériorer davantage. Parallèlement, une réponse diplomatique forte s'impose. Le gouvernement congolais doit intensifier ses efforts pour sensibiliser la communauté internationale aux agissements de ses voisins rwandais et ougandais, afin de mettre fin à ces incursions répétées sur le sol congolais. La mise en place de sanctions contre les responsables de ces violations de la souveraineté de la RDC pourrait être un levier de pression efficace pour contraindre le Rwanda et l'Ouganda à cesser leur soutien au M23. Conclusion. Un appel à la vigilance et à la solidarité nationale. En conclusion, la prise de Kalembe et Kishali par la coalition M23 RDF-UPDF constitue un défi majeur pour la sécurité de la République démocratique du Congo et la stabilité de la région de Walikale. Face à cette menace, il est essentiel que les Congolais restent unis et déterminés à défendre leur territoire contre toute forme de domination étrangère. Le soutien aux FARDC et aux Wazalendo, ainsi que la vigilance des autorités, sont des éléments clés pour reprendre le contrôle de ces villages et restaurer la paix dans la région. Nous remercions chaleureusement tous les téléspectateurs de Debout Congolais News pour leur fidélité et leur engagement à suivre nos informations à temps réel. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité congolaise. Apôtre Dédé Kibala.